Bonjour, et je voudrais vous faire toucher du bois. Vous savez, vous connaissez cette expression, toucher du bois. Donc, la façon la plus simple, c'est quand on parle de 2003 et de la canicule qu'on a bien connue, alors peut-être plus à la campagne en ce qui concerne les productions agricoles. Ben voilà, 2003, ça c'est chez moi, et c'est ce qui a poussé, et c'est ce que j'ai pas récolté. Donc, quand on passe par une épreuve comme ça, qu'on a choisi de partir à la campagne et de devenir agriculteur, on a le droit de se poser des questions sur l'avenir. Et donc c'est pour ça que je vous ai amené, et je vais vous en distribuer quelques-uns, parce que toucher du bois, je crois que ça fait du bien, ça calme, et en plus, c'est agréable et ça sent bon. Donc je vais vous donner un morceau à chacun, si vous voulez même faire la distribution. Alors c'est du cerisier, imaginez-vous, du cerisier et du prunier. Il n'y en a pas beaucoup sur Paris peut-être, mais tenez, je vous fais passer. Puis on va faire une petite expérience toute simple pour vous montrer que là-dedans, là, dans ces rameaux, c'est l'avenir de l'agriculture qui se joue. Ça paraît complètement délirant ce que je vous dis, hein. L'avenir de l'agriculture, on entend parler, il y a plein de films sur l'agriculture, au bord du drame. Et c'est vrai que s'il fallait en parler un peu longtemps, l'agriculture est au bord du gouffre. Et nous sommes au bord du gouffre. Donc je vais vous faire la même expérience que moi. Vous prenez cette branche et vous faites ça. Vous faites ça, on peut arriver à un cercle très facilement. Et moi, ce que j'ai connu en 2003, en 2004, je ne l'ai pas connu. Parce que cette flexibilité de ces petites branches qui sont produites tous les ans et qui poussent tous les jours, c'est la forêt qui les fait. Le meilleur modèle que l'on a en agriculture, c'est la forêt. Parce que la forêt n'a pas besoin de l'intervention de l'homme. L'agriculture a dérivé vers de l'assistanat, de la technologie. Ça a coupé les paysans du sol. Et les paysans ont complètement oublié que le meilleur modèle et le mode de vie, le pragmatisme de la vie, nous incite à regarder comment fait le vivant. Et le vivant, la forêt en est le meilleur exemple. Pas d'intervention humaine, pas d'arrosage, évidemment pas d'engrais, pas de pesticides, pas de fongicides. Ça fonctionne pratiquement tout seul. Quand j'ai découvert que par ces rameaux, leur flexibilité, je me suis posé quand même la question de savoir, mais pourquoi les rameaux sont... Vous prenez une branche de gros diamètre, très rapidement, on arrive à la rupture et ça casse. Là, le rameau, on en fait un cercle. À la limite, ça représente bien le cercle vertueux des arbres qui, tous les ans, vont faire des rameaux, mais en quantité énorme. Et on trouve sur Internet des explications du fonctionnement de la forêt et du sol forestier. Et ce qu'on apprend, c'est que sur ces rameaux sont accrochées les feuilles et que, contrairement à ce qu'on croit, les feuilles, ce n'est pas parce qu'elles en ont marre d'être accrochées au rameau qu'elles tombent, c'est parce que physiologiquement, et c'est l'intelligence du vivant, les feuilles vont restituer entre 50 et 60% de ce qu'elles contiennent au rameau. Et dans ce rameau-là que vous tenez et que je vous montre à nouveau, parce que c'est là que tout se passe, dans ce rameau, il y a tous les nutriments qui vont permettre dans quelques mois aux bourgeons qui sont là de faire de nouveaux rameaux. Et dans ces nouveaux rameaux, il y a les rameaux de l'année qui vient. C'est-à-dire que les arbres redémarrent leur croissance uniquement par ce qui est contenu dans le rameau. Lorsqu'on est sur du bois de gros diamètre, il n'y a pas ces nutriments. Donc, quand on a lu ça, on se dit il y a moyen de faire quelque chose déjà individuellement. Et donc, on essaye de communiquer ça aux copains. Et on se dit on va couper des rameaux, on va couper des branches. Et puis, plus on est nombreux, plus c'est l'occasion de se réunir et puis de bien vivre. Et on coupe des branches, on ramasse des branches, on en fait des tas, et on passe ça dans une machine pour broyer. Donc on est là sur une opération technique, mais qui n'est pas insurmontable. En Afrique, on fait maintenant ça à la machette. On étale ça sur le sol, une couche de 3 à 5 cm,
pas plus. Et là, on se rend compte que c'est pas, quand on a un jardin, c'est pas inabordable, hein, 3 cm d'épaisseur de ce matériau-là, qui est caché, c'est pas ouvert encore, mais je vous montrerai. Et après, quand c'est posé sur le sol, en hiver, au printemps, on incorpore. Vous allez me dire, il y a des histoires de saison. Oui, il y a des histoires de saison. Lorsque l'hiver arrive, les rameaux stockent tous les nutriments. C'est-à-dire que ça ne va nulle part ailleurs que dans les rameaux. Et c'est uniquement à cette époque-là que ça se fait. Lorsque, au printemps, la végétation redémarre, tous ces éléments nutritifs sont mis en circulation et se présentent de façon très diffuse. Donc, on procède à ce qu'on appelle l'incorporation. Lorsqu'on a fait cette opération-là, quelques semaines après, on s'aperçoit que le sol agricole que l'on cultivait, ça c'est du sol agricole, hein, le sol que vous avez vu en premier avec des pierres, il est devenu ça, entre 60 et 90 jours après l'épandage des 3 cm d'épaisseur. Alors ça c'est le dessus, et là c'est ce qu'il y a en dessous. Ce qu'on voit, ce sont des mycéliums, donc le vrai champignon, et c'est ce mycélium, ce champignon, qui devient notre collaborateur pour faire une chose que la nature ne sait pas faire autrement que par les champignons, mettre en chaîne alimentaire quelque chose qui est relativement complexe, qui s'appelle la molécule de lignine. Et c'est cette molécule de lignine qui est quelque chose de très énergétique, qui va entrer dans une chaîne alimentaire complexe du sol et qui va faire que le sol agricole qu'on cultivait devient un sol forestier. On fait un copier-coller de sol-forêt, sol agricole. Et ça fonctionne de façon assez étonnante pour que, sur ce sol de cailloux où il y a eu du BRF, on fait pousser du blé. Et que les rendements sont pratiquement supérieurs à ce qu'on en fait d'habitude. Et que la surprise, elle est évidemment parce que les arbres y poussent aussi. Les plantes potagères, là vous êtes sur le causse du Quercy, hein, je vous invite chez moi. Je vous ai amené des arbres de chez moi, mais là c'est chez moi. Vous voyez les courgettes qui poussent en plein soleil. Il n'y a pas d'arrosage, il y a juste du semis. J'ai mis les graines dans le sol et j'ai attendu que ça pousse. Cette année-là, sur une douzaine de pieds, j'ai ramassé 190 kg de courgettes, sans arrosage, sans traitement phytosanitaire, sans désherbage. C'est-à-dire que je me suis contenté, et là on rejoint peut-être le jardin d'Éden, de mettre les graines en terre et de récolter. Voilà, ça c'est les productions qui sur le COS sont... Mais c'est infaisable. C'est quelque chose qui n'est pas faisable. Quand vous dites que vous allez cultiver des carottes sur le COS, sincèrement, tout le monde vous le dit, quoi. Des agronomes, mais aussi les gens qui ont la pratique, ils vous disent, mais tu as entre 30 et 40% de cailloux dans ton sol, tu as 30 cm d'épaisseur de sol. C'est un pari irréalisable, c'est quelque chose qui n'est pas tenable. Alors, pas d'eau, pas d'engrais, pas de traitement, les rendements sont 160 à 170%. La quantité de matière sèche est d'environ 30% en plus. Alors, ça veut dire tout simplement que les plantes qui n'ont pas été gorgées d'eau ont des qualités gustatives évidemment nettement supérieures, de la tenue à la cuisson, et ça c'est pour la gastronomie, pour la cuisine, et que la durée de conservation est beaucoup plus longue. Donc les saveurs évidemment inégalées, pas de traces de maladies, que ce soit des pesticides, des pucerons, des ravageurs. Alors vous allez me dire, tout ça, ça paraît quand même assez magique, hein. Pas d'intervention humaine. Alors là, on se retrouve face à la forêt où non plus il n'y a pas d'intervention humaine. Où on est? Est-ce que c'est encore de l'agriculture? Est-ce qu'on n'est pas sur un nouveau concept où, même au Mali, au Burkina Faso, au Togo, les gestes sont les mêmes? Les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire que lorsque l'on broie des petites branches, qu'on les met sur le sol en une petite épaisseur, on assiste au même phénomène, c'est-à-dire des champignons d'une certaine famille vont s'emparer des éléments nutritifs qui sont dedans et déclencher une grande chaîne alimentaire où la vie du sol va réapparaître. Voilà, c'est un peu une espèce d'invitation que nous fait cette chose que je n'ai pas prononcé le mot, mais je vous le dis parce qu'il l'a dit, c'est BRF. B pour bois, R pour rameau, ce que vous avez pour certains dans la main, c'est-à-dire une partie très particulière de l'arbre qui en fait porte les feuilles qui sont le siège de la photosynthèse. C'est-à-dire que l'énergie du soleil transformée par les feuilles est stockée dans les rameaux. Et c'est un concept qui
dérange énormément l'agronomie, dérange énormément le métier d'agriculteur, parce qu'il faut réinventer le métier d'agriculteur avec une chose comme ça. Vous imaginez qu'une ferme où on a 20 à 30% de la surface qui est consacrée à de la forêt ou à du bois, on peut mener la production sans aucun intrant, avec au minimum 50% d'économie d'eau et 160 à 170% de productivité en plus. C'est quelque chose qui se fait tous les 4 à 5 ans, c'est-à-dire qu'on est sur de la durabilité, que ce monde nouveau, cette nouvelle technique, est quelque chose qui gagne beaucoup de gens, mais où la recherche a un peu de mal à trouver ses repères. Et ce paquet-là, d'ailleurs, je crois que dans vos sacs, vous avez un petit sac en plastique. Pour ceux que ça intéresse, on partage ça parce que ça marche dans le jardin, mais ça marche aussi dans un pot de fleurs, dans le pot où vous avez le citronnier ou la plante que vous aimez. Vous mettez une couche de 3 à 5 cm d'épaisseur et ça marche. C'est-à-dire que vous allez avoir des fruits plus beaux, vous allez avoir des besoins en eau nettement moindres et en plus, c'est vachement beau, ça sent bon. Sincèrement, pour ceux qui voudront sentir et en prendre, il y a une odeur très caractéristique de forêt et je vous invite à partager ce repas avec le sol.